Jeune création. C'est le buveur de bière, c'est la performance du buveur de bière discret. On remarque l'écran noir. Donc au-delà de toute volonté attractive, tu pousses très loin le concept de discrétion, de critique de l'état artistique. Est-ce que je vois cette fois-ci? C'était pas ma volonté. Avec toute une installation qui, on dirait, serait en état de fonctionnement, mais non, en fait, il n'en sait rien. On voit pourtant qu'il y a tout un dispositif complexe. On lit le désespoir sur les yeux de l'artiste, le désespoir profond. Ouais, c'est vrai. L'écran noir, l'ultime cauchemar, ce qui arrive dans les rêves les plus fous. C'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est même pas le mien, quoi. Et depuis combien de temps ça se passe? Alors depuis combien de temps tu essayes de ranimer cet ordinateur? Depuis 2 secondes, mais il marchait très bien. Il marchait très bien il y a une heure. Je suis revenu. Là, je pensais que c'était. Il était pas branché à la batterie, donc je pensais que c'était juste un problème d'alimentation. Là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'agression, de sabotage, quoi. Un ordinateur allergique au vernissage d'exposition. Quelqu'un là, ça peut. Moi, je veux pas ça discriminer. Ah, tu les Peut-être que ennemis dans la quelqu'un a salle. particulièrement pas aimé la facture de la pièce. Et a voulu la facturer, me faire facturer encore plus. Non, je crois pas parce qu'il n'y a pas d'eau dessus. La manière la plus facile, c'est de jeter de l'eau sur la bière. Non, il n'y a pas de coup de tournevis dans l'écran. Bon, on laisse cette pièce très mystérieuse, donc où l'artiste s'interroge sur l'aspect technologique en même temps qu'il relativise sur son travail. Et on retrouvera Louis un petit peu plus tard. Ce vernissage de jeune création, j'ai décidé de faire une petite performance devant l'œuvre de Louis Bagnot. Alors c'est très intéressant parce que là, ma performance est elle-même une mise en abîme. Vu que Louis Bagnot a choisi de faire une déambulation parmi les œuvres et qu'il la commente, et moi je suis assez statique devant son œuvre et que je commente à mon tour. Et c'est aussi plus intéressant parce que là, je fais des commentaires à voix haute que toute l'assemblée très nombreuse et multiple peut entendre, alors que Louis Bagnot en fait des commentaires qui sont quasiment muets, dissimulés, puisqu'il faut avoir recours à des casques, se contorsionner, mettre la tête dans les écouteurs et essayer d'entendre quelque chose qu'on a du mal à percevoir. Donc on est là à s'imaginer les commentaires qu'il fait, donc je pourrais presque m'amuser à singer les commentaires de Louis Bagnot. Regardez, voici des flashs sur une œuvre qui est en fait une interprétation de Véronèse, d'un artiste fort célèbre, et le flash vient parasiter la lumière qu'on peut retrouver sur le terrain. Non, mais donc en fait, bien sûr, ce serait inutile d'essayer de venir faire des commentaires à sa place parce qu'il a sa propre personnalité et sa propre verve pour les faire. Alors on s'aperçoit que dans sa vidéo il y a comme une perturbation. À un moment il nous parle un petit peu qu'il a été aussi postulant pour être guide à un musée. Et donc là bon, donc les Mamco, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Qu'a-t-il voulu dire? A-t-il voulu faire une propre interférence à son œuvre? Là vraiment on reconnaît l'esprit de perturbation de Louis. Son installation elle-même qui est très notable, hein, le fil rose. Bien sûr, vas-y, c'est toi qui filmes, tu filmes ce que tu veux. Oui, je suis assez fier. Donc là, j'ai eu le prix, je suis assez fier de voilà, donc là, il a une installation vraiment, et il a eu le prix. J'ai eu très peur. Il a eu le prix en faisant tout ça comme ça, quoi. Ouais, donc on voit qu'il a eu raison d'arriver à démarrer son ordinateur, à lancer la vidéo. Finalement, ça a été récompensé là, par un prix extraordinaire qui a été lui-même affiché de façon très raffinée. On pourra remarquer que son prix résidence, là, comme ça, voilà, a été une certaine graphique. Non, il a été parasité par autre chose au-dessus. Mais on voit donc que ça rejoint très bien son univers de parasiter, transformer, détourner les différents éléments artistiques. On dirait que c'est pas la même personne qui a écrit ça et ça. Ah, on dirait que c'est pas la même, ouais. Peut-être. C'est bizarre cette différence. Ouais. Quelqu'un a collé vraiment ça. Ah non, ça c'est le truc officiel. Et ça c'est le truc officiel du prix résidence, parce qu'en fait c'était pas, ils ne doivent pas avoir la version imprimée encore. Que c'était le tag. Non, c'est pas le tag.
Là, c'est pas moi qui l'ai collé, là, j'y suis pour rien sur cette œuvre-là. D'accord. Et donc, Qu'avez-vous à dire de plus? Donc là, on remarque que bon, bah, ces déambulations ont-elles pu perturber les artistes, parce que voir quelqu'un qui se filme pendant que les autres travaillent, ça peut être un peu gênant. En plus, on voit qu'il est comme suivi, il y a comme un double qui se détache, en même temps il y a une personne qui l'a filmé, donc là on voit vraiment qu'il y a eu un travail, on fait des hésitations, une sorte d'errance, voilà, donc on se demande vraiment où ça veut aller, donc ça permet aussi de s'interroger sur ce genre d'approche qui a une certaine fraîcheur quand même, on voit quelque chose d'assez compréhensible, d'assez simple en fait par rapport à une exposition qui reste des fois extrêmement cérébrale, où on a beaucoup de mal. Donc là on a quelque chose par contre qu'on arrive à comprendre, voilà, il y a quelqu'un qui se promène autour d'une exposition en construction. C'est pour ça qu'il accroche le regard, en fait, les gens avaient envie d'écouter. Voilà. Mais après, qu'est-ce que t'en dis quand on se penche et on écoute le casque tout d'un coup, une sorte de désenchantement comme si tu comprends une langue étrangère tout d'un coup. Il disait que ça. Ouais, parce qu'on est un petit peu frustré quand on prend le casque parce qu'on n'arrive pas beaucoup à entendre. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit parasite. Et je trouve qu'effectivement, que le son est pourri, tu aurais dû vraiment peut-être, si tu voulais, si ce que tu disais avait une petite importance dans ton travail, il valait mieux le capter un petit peu mieux. C'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'on me dans le mécanisme de restitution, même, c'est vrai que ça aurait été très agréable d'avoir peut-être à la limite des petits haut-parleurs, des choses, des mécanismes qui fait qu'on aurait pu être mieux comprendre ce que tu disais, parce que généralement, effectivement, moi qui ai eu la chance, l'immense privilège de pouvoir te voir intervenir à d'autres endroits, c'est vrai que généralement, il y a une certaine histoire qui se raconte, même si elle peut être parfois décousue, mais qui a toute son importance. Donc là, le fait effectivement qu'il y ait eu le prix avec cette image qui est même pas bien sûr surexposée, où là on voit le fond, on ne voit pas, enfin vraiment, on voit que ça a été fait assez spontanément. Oui, cette image en même temps elle est sous-exposée quoi. Voilà. Donc là, il y a peut-être un travail. C'est erreur sur erreur sur erreur. Sur erreur sur erreur. Et moi qui fais l'erreur supplémentaire là-dessus quoi. Donc, il y a des fois des petits, des sous-titres, des fois il y en a pas. 104 points mauve est bien placé, et pourtant c'est une erreur encore. 104 points mauve, on demande ce que ça vient faire, des arrêts sur image, comme ça, bon, vraiment ça quelque contribue. Voilà, des espèces de travail ébauche, d'espèces d'ébauche vidéo, quoi. Un objet un peu bizarre, peut-être que c'est ça qui a séduit le jury et qui continuera à séduire les personnes pour les prochaines dizaines d'années, donc à voir. Donc suivez Louis pour pouvoir juger par vous-même de son travail.